Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. On se retrouve pour mai 2023. Donc je vais vous transmettre grâce à ma guidance, grâce à mon intuition, ce que je ressens, ce qui se passe, ce qui va se passer pour vous pour ce mois. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne avec vous. Le but, c'est que ça vous aide, c'est que ça vous apporte quelque chose de concret qui vous aide dans votre vie. Si ça résonne pas, si ça vous apporte rien du tout, c'est pas grave, c'est simplement que la vidéo n'était pas pour vous. N'hésitez pas à la quitter et puis à aller regarder d'autres vidéos. Donc, je vais d'abord m'attarder sur un premier tirage plus général et après on va plus en regarder un deuxième tirage qui va être axé plus sur les sentiments, les relations. Alors, le signe du Gémeaux, votre tirage est super intéressant. Il y a beaucoup d'énergie intéressante. Euh, Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent en vous. Je ressens qu'il y a une grande sensibilité émotionnelle et aussi une grande sensibilité spirituelle. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi découvrir certaines couches de votre être, certaines choses qui pourraient même plutôt vous faire peur ou vous déstabiliser, découvrir des vérités qui sont pas forcément très agréables à voir, des choses peut-être sur votre vie, sur pourquoi vous n'êtes pas bien, sur ce que vous avez envie de faire ou pas. Et je pense que de votre côté, vous savez pas vraiment quoi faire de ça. C'est la sensation que ça me donne, c'est que j'ai pas le 7 de coupe dans votre tirage, mais j'ai cette sensation que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous avez envie de faire de tout ça, voilà, de tout ce qui est en train de se passer. Alors, je vais vous montrer les cartes. Déjà, les cartes qui vous correspondent, on a la carte de la lune avec le 4 de denier. Donc voilà, je vous les montre vite fait. Et j'ai envie de vous montrer les autres cartes après. Et vous, ce que vous voulez, on a le 7 d'épée avec le roi de coupe. Alors, ce qui est intéressant dans le tirage là, c'est que le 7 d'épée, ça montre que vous avez envie de fuir quelque chose. Vous avez envie de quitter une situation, vous avez littéralement envie. Alors, déjà, comment identifier ce sentiment dans votre vie? C'est qu'il y a des choses où vous allez tout simplement pas avoir envie de les faire ou d'y aller. Ça peut être par exemple ne pas avoir envie de travailler. Et là, il y a des gens qui vont, Jérémy, ça fait 30 ans que j'ai pas envie d'aller travailler. Clin d'œil. Mais c'est pas ce que je veux dire par là. C'est vraiment un moment où vous allez dire, j'ai pas envie de travailler. Ou peut-être dans votre travail, vous allez tout faire justement pour faire le moins possible. Ou quand vous savez, vous avez peut-être des repas de prévus avec des amis ou de la famille et vous allez inventer plein d'excuses pour vous dire quelque part je veux pas y aller, je veux pas les faire, tout ça, etc. Alors c'est pas que vous allez devenir associable, mais il y a comme une partie des choses que vous voulez tout simplement plus faire face aux choses. Pourquoi? Parce que la carte qui vous correspond, c'est la carte de la lune avec le 4 denier, le 4 de denier. La lune, ça symbolise l'ouverture vers l'inconscient, ça symbolise la spiritualité, ça symbolise l'intuition, mais ça symbolise aussi les peurs et l'incapacité à quelque part se sentir centré, se sentir ancré dans le moment présent, se sentir vivant quelque part. Il peut y avoir des fois des sensations de pas être en vie ou que la vie est un rêve, vous voyez, d'être un peu perdu, vous voyez, un peu être perché, littéralement pour vous, le signe du Gémeaux. Et en même temps, avec ce 4 de denier, j'ai la sensation que tout ce qui se passe, tout ce qui se bouscule en vous, vous n'arrivez pas à le partager ou du moins vous n'avez pas envie de le partager. C'est comme s'il y a une envie de garder des choses pour vous ou quelque part d'être un peu dans votre coin. L'énergie que ça me donne, c'est rigolo parce que ça me donne une énergie, vous savez, comme les enfants qui ont des amis imaginaires. Alors personnellement, je pense que il y a vraiment des amis imaginaires, des enfants qui ont vraiment des amis imaginaires qui n'existent pas du tout, c'est dans leur tête. Mais alors, parce que c'était pas forcément mon cas, mais moi je sentais des trucs autour de moi quand j'étais petit et je suis persuadé qu'il y a soi-disant des amis imaginaires qui sont en fait des entités ou des esprits qui des fois peuvent être errants ou peuvent être des fois dans les maisons. Bref, tout ça pour vous dire que quand on est un peu dans sa bulle, voilà, vous êtes un peu dans votre bulle, mais en même temps j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à créer et que vous n'arrivez pas non plus à être bien, à être stabilisé parce que d'une part ça serait bien d'être dans votre bulle. Mais si vous étiez vraiment dans votre bulle et que ça vous faisait du bien, en d'autres termes, si vous étiez vraiment centré sur vous-même, centré sur votre vérité, je pense que ça vous apporterait pas autant de souffrance. Donc aujourd'hui, avec ce roi de coupe, la solution que vous avez envie, que vous voyez tout naturellement, c'est
Si j'essaye d'éviter certaines situations, si j'essaye d'éviter ou j'évite certaines confrontations ou j'évite de dire certaines choses, et bien alors les choses vont s'arranger. C'est comme si vous n'osez pas exprimer le fond de votre pensée, vous n'osez pas exprimer le fond de votre colère ou de votre tristesse, vous dites ben, quelque part à quoi bon? À quoi bon? Donc il y a un peu cette notion de si vous vous mettez en retrait et si vous laissez les choses passer, tout va se régler. Je suis en train, vraiment, je vais vous dire, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu un peu des trucs similaires. Je peux vous dire que c'est pas parce que vous laissez les choses couler que les choses vont se régler. Soi-disant, on dit de lâcher prise, de suivre le courant, et certes, ça a du sens, ça a son importance, mais je pense que des fois, on se dit qu'on lâche prise et on va pas se concentrer sur certaines choses, comme par exemple le truc typique de la spiritualité, on se concentre pas sur le négatif parce que ça attire plus de négatif. Oui, sauf que si on n'arrive pas à faire face quelque part au négatif, même si on fait en sorte de pas le voir comme avec des œillères, mais il va toujours être là. Et ça veut dire que vous allez toujours être un point d'attraction par rapport à ça dans votre vie et que vous allez toujours ressentir les conséquences de cette négativité qui est en vous. Donc quelque part, ça va pas résoudre les choses. Mais là, je sens que pour vous, c'est parce qu'avec cette carte de la lune, ça peut symboliser quand même pas mal de changements au niveau de votre être. Je pense que les personnes qui regardent ce tirage, je suis pas du tout en train de vous juger, bien au contraire, parce que je comprends tout à fait. Moi, justement, je suis souvent dans la carte de la lune, donc je comprends tout à fait. C'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de... Vous changez beaucoup en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous commencez à découvrir, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous commencez à découvrir des émotions qui étaient cachées avant, vous commencez à découvrir des réalités spirituelles sur votre vie, vous commencez à vous rendre compte de la réalité de certaines relations, de certaines choses, du pourquoi vous les faites et qu'en réalité, vous faites ces choses et vous vous mentiez à vous-même, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça peut être tentant pour certains d'entre vous, de dire non, je vais pas voir. Mais ce qui se passe aujourd'hui pour vous, c'est que vu que vous changez, tout ça, vous savez pas quoi en faire. C'est littéralement ce que je vois dans le tirage, c'est comme si vous auriez besoin de quelque part d'un maître spirituel ou que vous auriez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous recentrer, qui vous aide un petit peu à canaliser tout ça, parce qu'il se peut que vous avez des choses très concrètes dans le sens spirituel, peut-être une connexion avec les défunts, une connexion avec les âmes errantes, peut-être aussi certains de découvrir vos compétences à travers les cartes ou de sentir que vous avez plus de rêves prémonitoires que peut-être avant ou que même c'est le début, qu'avant vous en aviez pas du tout. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont très concrètes. Dans le sens spirituel, parce que des fois on peut pas le toucher, mais ça reste concret pour moi, d'accord? Et en même temps, il y a des choses qui font partie du domaine de l'illusion, qui font partie de vos peurs, qui font partie de vos blessures, et tout ça, c'est compliqué de dire ok, ça c'est vrai, ok, c'est vrai parce que c'est des trucs qui m'appartiennent pas, c'est à l'extérieur, c'est des choses que je ressens, c'est ça la spiritualité, c'est ça quelque part l'ouverture à de nouvelles choses, mais en même temps cette ouverture fait la lumière sur plein de choses que vous voulez pas nécessairement voir, comme par exemple peut-être des abus que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune, ou des anxiétés ou des peurs que, par exemple, imaginez toute votre vie, vous vous êtes forcé à ne pas avoir peur, et aujourd'hui vous êtes obligé de voir cette peur. Donc c'est tentant de dire non, je vais pas voir. Mais en même temps, ce qui vous challenge dans votre vie aujourd'hui pour ce mois de mai, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est l'anxiété. C'est ce qui vous garde la nuit éveillé, c'est ce qui vous fait vous-même vous réveiller avec des sueurs froides, avec la boule au ventre et que vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire, que vous faites des cauchemars, etc. Donc là, il y a vraiment mentalement, émotionnellement, vous êtes bousculé. C'est pour ça que la carte que vous avez, c'est quelque chose que j'ai eu aussi, cette carte de l'ermite pour le tirage que j'ai fait pour le signe du cancer juste avant vous. Et cette notion maintenant, vous avez besoin d'intégrer cette spiritualité. Vous avez besoin d'aller au cœur des choses. N'essayez pas d'éviter parce que vous recherchez le roi de coupe. Le roi de coupe, ça veut dire que fondamentalement, vous recherchez la stabilité émotionnelle. Vous recherchez le fait d'être bien dans votre peau. Vous cherchez le fait d'être épanoui et d'être épanoui dans vos relations, que ce soit familiales, amicales ou romantiques, d'accord ? L'intention est louable. Le truc, c'est que vous pensez que vous pouvez atteindre le roi de coupe en passant par le 7 d'épée. Mais le 7 d'épée, c'est que temporaire, c'est la fuite. C'est la fuite à travers les jeux d'argent, les jeux vidéo, l'alcool, etc. C'est maintenant, avec l'ermite, on vous dit, vous pouvez traverser ça. Vous avez la force de traverser ça. Et si aujourd'hui, ces choses elles se révèlent à vous, c'est parce que vous êtes capable de les voir. Avant, vous n'étiez pas capable. Donc maintenant, il y a un besoin
quelque part, de faire un certain travail sur soi, un travail spirituel. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui Jérémy, mais ça fait déjà des années que je fais ça. La carte de l'ermite, ça vous demande de plus chercher à faire les choses par quelque part superficialité, c'est-à-dire d'aller vraiment dans le fond des choses plutôt que de rester en surface et de faire des petits trucs en vous disant ok je vais juste méditer pour juste m'apaiser tout ça. Non, aujourd'hui c'est le moment de méditer pour aller dans le fond, d'aller toucher, d'aller au contact de votre enfant qui est blessé, de voir la colère que vous avez, la colère que vous avez pas que vous appropriez plus parce que c'est peut-être quelque chose que vous dites bah non, la colère c'est pas à moi, c'est trop méchant, etc., c'est pas à moi. De maintenant vous réapproprier cette colère, cette tristesse aussi, si vous avez vécu des abus, tout ça dans votre vie, d'être face à ça, d'être face à cette partie qui s'est sentie complètement impuissante et surtout complètement merdique quoi, quand elle a été abusée, que ce soit moralement, physiquement, etc. Donc de faire face à ces choses, parce que si aujourd'hui vous faites pas face à ces choses, ce qui va se passer c'est que vous allez patauger dans vos émotions négatives et vous allez pas savoir où aller. Et ce qui se passe en plus avec ça, le signe du Gémeaux, c'est que on a la carte médite pour créer, cède à la passion, on a médite pour explorer. Et pour moi, c'est cette notion aujourd'hui que vous avez cette ouverture vers des parties de vous qui étaient oubliées. Et ces parties-là, c'est comme si vous avez demandé à la vie. Vous avez dit oui, la vie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, etc. Et parce que vous n'étiez pas forcément épanoui, il y avait une sorte la vie est un peu plate quelque part. Et en même temps, la vie a fait OK. Donc du coup, la vie vous fait vivre des choses, mais les parties que vous recherchez, qui vont vous permettre de vous épanouir, ce sont aussi les parties blessées. Donc c'est pour ça que c'est important de reconnaître que ces parties qui sont déstabilisantes, aujourd'hui elles ont un message à vous donner et que vous avez besoin de faire ami avec elles et d'aller au fin fond des choses pour pouvoir, là on a la carte larmes de tristesse et de joie, c'est ce que vous allez vivre aussi, de pouvoir libérer les choses. Et je vais être honnête avec vous, vous faites pas ces choses-là pour vous libérer. D'accord ? Vous faites pas ces choses parce qu'à chaque fois, moi j'ai remarqué que dès que dans la spiritualité, quelqu'un était pas bien, quelqu'un était triste, quelqu'un était en colère, il faut obligatoirement faire quelque chose. Je pense que parfois, en faisant ça, on se culpabilise par rapport au fait d'être humain. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'aller au fin fond des choses pour que vous soyez capable de vous reconnecter à des parties qui sont oubliées. Et ces parties qui sont oubliées vont vous aider parce que là, depuis le début, j'ai dit des choses qui sont peut-être pas forcément très agréables à entendre, mais ce qui se passe, c'est qu'on a la carte du mât et on a la carte des amoureux. C'est vraiment, avec la carte de la lune et la carte de l'ermite, c'est les seuls arcanes majeurs que vous avez. Pour moi, c'est de recommencer votre vie et de vraiment être authentique par rapport à votre vérité, par rapport à comment vous vous ressentez et de enfin vous libérer. C'est-à-dire vous libérer peut-être du regard des autres ou de vous libérer peut-être d'un parent toxique ou d'une influence toxique dans votre vie. Ça peut être plein de choses, ok ? Et je pense que vous avez, avec cette carte de la lune, c'est comme je vous ai dit au début du tirage, vous savez pas quoi faire de ça. Parce que toute cette énergie, elle est là. Et c'est un peu ce que on voit la métaphore dans les films, que le personnage, souvent, il a de la puissance, mais il peut tourner mal. On a justement dans Star Wars le fait que on a le personnage principal. Bon, après, je vais pas vous spoiler Star Wars, c'est connu depuis je sais pas combien de temps, mais que on a Anakin qui au final devient méchant quelque part parce que il a pas su maîtriser son pouvoir. D'accord ? Des gens qui passent du mauvais côté de la force. Mais il y a aussi la possibilité de rester dans le côté, quelque part, bon de la force. Alors là, je suis pas là pour dire il y a bon ou mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais dans le sens que des fois, ces énergies qui montent, ces trucs qu'on a, elles peuvent être tellement fortes, elles peuvent tellement être déstabilisantes, des vérités peuvent être tellement compliquées que ça peut être difficile de savoir les gérer. Mais aujourd'hui, sachez que si vous allez dans le fond des choses, vous allez pouvoir trouver un véritable épanouissement dans votre vie. Parce que ce qu'on voit, on a la carte
Autour du mât, on a le 3 de coupe avec le 4 de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, je pense que vous allez prendre vos distances avec certaines personnes dans votre vie, mais en même temps, je vois qu'à travers le mois de mai, vous allez aussi beaucoup plus profiter. D'une part, à des moments où vous allez vous faire complètement chier, je vous le dis, avec ce 4 de coupe, vous allez vous sentir blasé, c'est normal, parce que vous commencez enfin à ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est comme si aujourd'hui, vous mettez les lunettes et que vous, ce que vous voulez faire, vous dites non, j'ai pas envie de mettre les lunettes. Oui, la vie, s'il te plaît, aide-moi à être bien, aide-moi à être aligné avec ma vérité, mais s'il te plaît, ne me donne pas les lunettes pour que je vois et que j'ai les outils nécessaires pour justement agir en accord avec cette vérité. C'est un peu ça. Mais je pense que de votre côté, vous allez vous libérer et je pense que, alors, il peut y avoir plein de manifestations qui peuvent se passer dans votre vie par rapport à ça. Pour certains, ce que j'entends, vous pourriez changer de style vestimentaire, vous pourriez vous faire tatouer, vous pourriez changer de voiture, vous pourriez changer de boulot, vous pourriez changer de lieu de vie. Les exemples sont vraiment multiples. Là, c'est déjà les premiers que j'entends, qu'on me dit. Et je sens que ça va créer une forme de, quelque part, de conflit avec les autres. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton, les amoureux et le 5 de bâton. À chaque fois, vous voyez, c'est vous au milieu et l'alentour, ce qui est aux alentours en fait. Et à chaque fois, c'est les autres. Voilà. Et là, aujourd'hui, je pense que vous arrivez enfin plus à vous dire, je choisis pour moi et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. D'où cette importance d'aller au fin fond des choses. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, moi personnellement, je vais être très 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 honnête par rapport à vous. C'est sûr que par rapport au métier que je fais, c'est limite obligatoire. Si je ne médite pas, je deviens timbré. Voilà. Parce que je vais avoir plein d'émotions, plein de sensations, plein de choses. Des fois, quand je médite pas, je m'endors le soir et je vois des images. Pas comme quand vous pensez à un truc, un souvenir, ou je sais pas comment expliquer, c'est un peu... C'est loin, je sais pas comment expliquer. Et quand j'ai des visions qui me viennent, c'est comme si c'était devant moi en fait. Je pense que c'est le troisième œil, mais c'est devant moi. Et des fois, je peux pas dormir, tout ça. Peut-être que c'est votre cas avec ce 9 d'épée. Pour certains, je pense qu'il y a une forme de médiumnité, de voyance, de clairvoyance, clairaudience qui ressort. C'est pour ça que là, il y a un besoin pour vous de méditer pour pouvoir vous recentrer et créer une vie qui est plus aligné sur ce que vous voulez fondamentalement, plutôt que d'essayer d'éviter les choses en vous disant je vais m'apaiser émotionnellement et en étant apaisé émotionnellement, je vais pouvoir créer les choses. Non, c'est parce que vous acceptez d'aller dans la tempête, vous acceptez de ressentir ce qu'il y a à ressentir et de voir la vérité en face. La vérité de comment vous ressentez peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, votre partenaire, votre famille, votre patron, votre travail. Le fait de voir cette vérité, le fait de voir qu'il y a des sentiments de lassitude, de colère, de tristesse, mais qu'il y a aussi peut-être à des endroits des sentiments de joie, de sérénité, d'amour aussi, ça vous permet d'avancer. D'accord ? Donc, je vous invite fortement, vu que vous avez la carte de l'ermite, à méditer. Alors, méditer, comment faire ? Je peux faire une vidéo sur ça, mais après, il y en a 50 milliards de vidéos sur méditer. Je vais être honnête avec vous. Méditer, il suffit de vous poser, vous vous centrez sur votre respiration, et dès qu'il y a des pensées, vous les laissez passer. Vous ne préoccupez pas de la nature de la pensée, vous ne préoccupez pas s'il y a des moments, vous voyez plus votre respiration, vous perdez conscience. Vous êtes juste centré sur votre respiration. Après, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez tester plein de méthodes, mais soyez régulier, soyez discipliné dans la pratique de la méditation et je vous assure que toutes ces émotions négatives, toutes ces choses que vous ressentez, vous allez pouvoir leur donner du sens et surtout les utiliser de manière proactive pour créer quelque chose plutôt que ce soit elles qui vous bouffent. Vous voyez, vous allez pouvoir les utiliser, être maître d'elles plutôt que elles maître de vous, ces émotions et ces pensées. Voilà, écoutez, ce tirage était super positif. Je pense que c'est vraiment un éveil spirituel qu'on a là dans ce tirage. C'est assez impressionnant. Donc, je vous invite à partager ce que vous ressentez dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider de partager. Je peux pas répondre à tout, mais je répondrai si je vois certaines choses. Je pense que je vais aussi regarder un peu plus votre vidéo au niveau des commentaires pour voir si je peux vous répondre aussi. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront vous répondre dans les commentaires. Peut-être vous pouvez vous aider les uns avec les autres, pardon. Voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là pour ce premier tirage. Déjà pas mal. Je vais passer au tirage sentimental. C'est parti.
Alors, les Gémeaux pour le tirage sentimental, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes parce qu'effectivement, je vois une personne en face. C'est pas obligé que cette personne soit là dans votre vie ou pas. Bizarrement, des fois, c'est soit l'un soit l'autre. Cette personne, elle est là, soit elle est pas là, et c'est comme ça. Mais là, je pense que c'est pas obligatoire, ok? Donc, moi, l'énergie générale que j'ai dans ce tirage, le premier truc que je ressens, c'est que vous avez une énergie ancrée. Alors, pour une fois, c'est pas forcément le même message ou une continuité du message que j'ai eu dans le premier tirage. C'est quand même assez différent. Moi, j'ai la sensation que vous êtes ancré dans votre vie. Alors, vous avez peut-être des enfants aussi. C'est pas obligé, d'accord? Vu qu'on a le roi de denier avec le 6 de coupe, je pense que vous pouvez déjà avoir quelque chose d'établi dans votre vie, hein. Le fait que vous ayez le roi de denier, c'est peut-être la maison, les enfants, la voiture, le chien, etc. Enfin, il peut y avoir vraiment... Alors, si c'est pas ça, hein, c'est un truc très stéréotype que je donne, mais pour vous, bah voilà, vous êtes ancré et de votre part, ce que vous voulez au niveau sentimental et ce que vous voulez de la personne, bah vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit mature émotionnellement, quelqu'un qui soit capable de voir les choses, quelqu'un qui soit capable de prendre ses responsabilités et faire preuve d'objectivité, mais en même temps de chaleur. C'est ça que je ressens. Et ce qui se passe, c'est que la personne que j'ai en face pour vous, alors, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est, alors, désolé, parce que des fois, dans les tirages, c'est pas forcément toujours simple ce que je dis, mais ici, on a le 6 de bâton, et ce que la personne, elle veut de cette relation, on a la carte du pendu avec le 3 de coupe. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si cette personne, elle était moins mature que vous. Alors, il se peut même qu'elle soit plus jeune. Alors, c'est pas obligé. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que quelqu'un est plus jeune qu'il est moins mature. C'est pas du tout le cas. J'y crois pas. Mais c'est sûr que, bien souvent, quand on est plus jeune, on a plus de chances d'être con et d'avoir moins de sagesse. C'est comme ça. C'est un fait parce qu'on a vécu moins d'expérience. On a pris moins de tartes dans la gueule et on a moins eu d'opportunités de comprendre de nos erreurs. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et moi, je sens que la personne, dans ce 6 de bâton, c'est comme si elle se voyait comme une personne qui était bien, qui se remettait en question, qui faisait le bon travail, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Parce que vous, de votre côté, ben, vous êtes là. C'est pour ça que cette personne, ça peut représenter aussi un de vos proches, quelqu'un de votre famille. Et vous êtes là et vous dites, mais non, mais c'est n'importe quoi en fait. Alors, je suis désolé, ça me gratte le nez, j'ai mes allergies, je suis désolé. Euh, c'est... Non, en fait, mais c'est n'importe quoi, en fait. Tu es juste pas honnête, quoi. Il y a cette personne avec la carte du pendu, ça me fait penser un peu comme si c'était un mélange de deux cartes que je vois. Ça me fait penser un peu le mât, cette énergie un peu immature, cette énergie un peu je m'en foutiste quelque part des fois, qui est attachée à un arbre et qui dit bon ben c'est pas grave, je m'en fous, je m'amuse. Une énergie un peu de clown quelque part. Vous voyez, c'est ça que ça me donne. Et c'est pour ça que ce qu'elle veut, la personne, on a aussi le 3 de coupe, c'est que elle a surtout envie de s'amuser, elle a surtout envie de rigoler, elle a pas envie de se prendre la tête. Et je pense qu'elle a pas envie de faire un certain travail sur elle. Et c'est pour ça que ce que vous attendez, ben c'est un opposé. C'est pour ça que ça crée certains conflits parce que vous, comme je vous ai dit, je vous le répète, vous avez besoin que cette personne ou la personne avec qui vous avez envie d'être, c'est-à-dire peut-être elle s'est pas encore manifestée, vous voulez que cette personne, elle soit mature, qu'elle soit stable, qu'elle soit capable d'être responsable de ses propres émotions. Et peut-être que vous aussi, vu que vous avez le 6 de coupe, vous avez peut-être des enfants et vous cherchez quelqu'un qui soit capable de s'occuper aussi de vos enfants, quelqu'un qui comprenne ces choses. J'en sais rien. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Ces tirages peuvent parler à plein de personnes. Et en gros, je sens que c'est comme si cette personne ne voulait pas voir des choses. Voilà pourquoi, au niveau du challenge dans cette relation, on a la carte de la justice. On a cette notion d'équilibre. Et pour moi, la notion de justice, c'est un peu cette notion de vérité. C'est comme si la justice, elle est là pour... ça parle quelque part de karma, mais aussi d'équilibre. Comme si vous ne pouvez pas ne pas voir la vérité. Vous voyez ? C'est comme si cette personne, elle, justement, elle a envie de faire comme si, il manquerait plus qu'elle ait le 7 d'épée, d'accord? Mais elle veut faire comme s'il n'y avait pas de problème, comme si elle était bien, elle réussissait, tout ça, etc. Mais en réalité, je pense qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans la relation
et que elle est immature sur certains points, voilà. Et vous, de votre côté, c'est compliqué parce que avec la carte de la justice, ça symbolise l'équilibre, l'ordre. Souvent, dans les tirages, j'ai remarqué que la justice symbolise effectivement les papiers, l'administration, ça c'est, voilà, c'est dans le nom, la justice, mais ça symbolise aussi des situations qui ne peuvent plus continuer comme ça. On a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de retrouver quelque chose dans lequel on soit épanoui. C'est pas la tempérance, c'est pas le 2 de denier, c'est qu'aujourd'hui, c'est on coupe, un point c'est tout. D'accord? Donc c'est pour ça que au niveau des énergies à venir, j'ai le 8 d'épée qui est tombé pendant que je mélangeais et je l'ai pas pris en fait. Je l'ai remis dans le jeu et là il est retombé. Et vous, ce qui est très 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 intéressant, c'est que avant le 8 d'épée, vous avez la carte du monde. Donc la carte du monde, pour moi, c'est vraiment en ligne avec tout ce que vous avez compris parce que vous avez la reine, vous avez pour vous trois figures de cour qui sont matures. Donc on a le roi de denier, le roi de coupe et puis on a aussi la reine d'épée. Donc il y a une forme de maturité, de fait de comprendre des choses que peut-être vous compreniez pas avant, qu'aujourd'hui vous comprenez peut-être mieux vos émotions, vous comprenez peut-être mieux les gens autour de vous, j'en sais rien. En tout cas, là, avec cette carte du monde, vous comprenez des choses et ça vous permet d'avancer. Mais c'est le fait de comprendre ces choses qui fait justement que vous avez cette carte de la justice. Avant, vous compreniez pas ces choses, donc vous n'étiez pas capable de voir certaines choses dans cette relation ou avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous les comprenez. Donc c'est pour ça que la carte de la justice vient. Et la carte de conseil qu'on a pour vous, alors vous avez aussi une autre carte, je vous la montrerai après, vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux symbolise qu'il y a un choix que vous avez besoin de faire aujourd'hui. Un choix que vous avez besoin de faire et ce qui rend ce choix compliqué, c'est cette carte de la justice. Ce qui rend ces choses compliquées, c'est que peut-être effectivement vous avez un lien d'âme où vous vous sentez proche au niveau spirituel de cette personne, mais que maintenant, c'est comme si votre étape, votre leçon de vie, c'était être capable de prendre des décisions objectivement en voyant les choses telles qu'elles sont et non pas avec une forme d'attachement ou une forme d'émotion, de passion, de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour vous parce que c'est comme si votre être profond vous dit mais t'as besoin de changer en fait. Comme si cette relation, indirectement, moi ce que je vois, vous dites je sens que de toute façon cette personne, je peux pas rester derrière elle, ou je peux pas continuer à l'attendre, ou je peux pas continuer d'être en couple avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait dans le tirage là que vous le ressentez. Et je pense que c'est ce que vous avez, c'est une réalisation. C'est quelque chose qui s'impose à vous. C'est pas quelque chose que vous avez analysé de but en blanc, parce que je pense qu'il y a une part d'intuition et de ressenti dans ça. C'est pour ça qu'on retrouve la reine de coupe, je vais vous en parler juste après. C'est le fait que vous voyez ce qui s'est passé, vous voyez objectivement et en même temps vous voyez comment vous ressentez et vous voyez aussi ce qui se passe au niveau de votre intuition, de votre ressenti. Et ça rend les choses compliquées parce que je pense que vous aimez beaucoup cette personne, que vous l'appréciez beaucoup et que vous voulez que cette personne soit épanouie, qu'elle soit heureuse. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez un besoin de trancher, d'accord? Donc soit vous allez décider de rester avec cette personne et vous allez accepter comment elle est et je pense que c'est pas du tout ce dont vous avez besoin et c'est pas du tout ce qui vous correspond, soit vous allez décider de prendre de la distance avec cette personne, mais dans les deux cas, je sens que c'est compliqué. D'accord? Parce que on a le 8 d'épée, on a le 4 de coupe, on a le 4 d'épée, on a vraiment des cartes où vous prenez de la distance avec cette personne et c'est très compliqué pour vous. C'est un peu comme si votre tirage c'est je prends la bonne décision et je sais que c'est la bonne décision pour moi, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est difficile à prendre cette décision. Qu'est-ce qu'elle est compliquée pour moi. Je pense, je vais être honnête avec vous, je pense que cette personne, elle est pas quand je dis au même niveau, c'est pas pour refaire la comparaison et être méchant, mais je pense que vous êtes arrivé à un niveau de compréhension de vous, de la vie, de ce que vous attendez de la vie, et la personne, elle en est peut-être pas là, elle a son cheminement à faire, elle a peut-être d'autres expériences à faire pour peut-être être là où vous êtes. Et je pense que ça, on est tous d'accord sur le fait que comment on est à 20 ans, c'est pas comme on est à 30 ans et c'est pas comme on est aussi à 40 ans. Alors, j'ai pas 40 ans, mais c'est sûr que moi, je vois la différence au début de ma vingtaine et aujourd'hui à 30 ans. Donc, c'est complètement différent. Donc voilà. Et moi, je pense que des fois, ça va être un peu compliqué parce que vous allez prendre de la distance avec cette personne, mais en même temps, je sens aussi que ça va vous débloquer
pas mal de choses pour avancer dans votre vie. Ça va vous débloquer, je pense, justement le fait de pouvoir changer au niveau professionnel, parce que je vois ce 2 de bâton, c'est le fait d'entrevoir de nouvelles opportunités dans votre vie. C'est comme si cette personne, rester avec cette personne, attendre ou autre, ça vous limitait dans votre progression professionnelle, personnelle et spirituelle. C'est comme si quelque part, désolé, c'est ce que je vais dire, mais j'aime pas dire des choses comme ça. C'est un peu comme si cette personne était devenue un boulet, quoi. Alors, des fois, il y a des personnes, on les aime et elles sont peut-être sur d'autres plans d'existence, ou peut-être que il y a d'autres choses qui sont importantes pour elles et qui sont pas forcément compatibles avec nous. D'accord? Ça veut pas dire qu'on va les laisser derrière, mais des fois, il y a des relations où vous savez de quoi je parle, et c'est des relations où vous savez que si vous continuez d'entretenir ces relations, vous savez que ça va pas vous aider en fait. Et là, je pense que ça va vous permettre ça va vous libérer émotionnellement, et je pense que ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur quelque chose qui est bon pour vous. C'est comme si prendre ce choix très compliqué pour vous, ça va vous donner de la force pour faire vraiment ce qui est important par la suite. Par exemple, si vous aviez envie de lancer une entreprise, vous avez envie de changer professionnellement, par exemple, j'en sais rien, et vous aviez toujours des blocages, vous n'arriviez jamais à avancer, peut-être que le fait de partir, de laisser cette personne toute seule, ou de laisser cette personne dans son coin, tout ça, vous allez avoir cette force pour justement changer professionnellement. D'accord? Alors, c'est pas toujours le cas, c'est que là, c'est parce que c'est votre tirage, c'est pas parce que c'est pas toujours la faute des autres, et c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un et que c'est des fois compliqué que c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à progresser dans votre vie. Ça serait trop, quoi. C'est couillon, quoi, de dire ça, c'est faire des généralités. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu ce que je vois, et je vais même prendre d'autres cartes. Vous voyez, on a le 10 d'épée, on a l'as de denier, mais c'est exactement ça. C'est pour démarrer une nouvelle phase dans votre vie, j'ai quand même la sensation que vous avez besoin de mettre un terme à cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de choisir en âme et conscience. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte des amoureux, parce que la carte des amoureux, c'est cette notion de quelque part, qu'est-ce qui est fondamentalement et véritablement vrai et bon pour vous aujourd'hui. Et d'être OK avec ça, d'être OK avec votre vérité, de dire moi j'ai besoin de ça. La carte des amoureux montre que vous avez des choix compliqués à faire, mais vous avez des choix qui vont vous rapprocher de votre vérité. Par exemple, si dans la relation, une personne voulait aller à gauche mais vous à droite, le fait de justement arrêter cette relation, vous êtes maintenant complètement convaincu que vous avez envie d'aller à droite et pas à gauche. Vous voyez, c'est pour ça qu'avec la reine de coupe, on vous dit pas d'être méchant, on vous dit pas de manquer de respect ou autre à l'autre personne et de la rabaisser parce que vous êtes différent. Non, c'est de simplement vous écouter, à prendre une approche quand même douce par rapport à tout ça, et écouter cette voix de l'intérieur qui vous guide et qui vous donne envie d'aller quelque part. Et je pense malheureusement que cette voix vous amène quelque part où cette personne n'a pas envie de vous suivre ou n'a pas envie d'aller. Voilà, c'est difficile pour moi de faire des tirages comme ça, mais malgré tout, c'est ce que je ressens. Voilà, mais ce qui est sûr pour vous, c'est qu'il y a ce renouveau. Vous avez le monde, vous avez l'as de denier, l'as de coupe, vous avez vraiment quelque chose qui change derrière, mais ça passe par une forme de sacrifice. Et là encore, ça me rappelle un animé que je regarde encore, et que c'est un moment que j'avais pas regardé, qui disait que les gens qui sont pas capables de faire des sacrifices ne sont pas capables de changer quoi que ce soit. Si dans notre vie, on n'est pas capable d'abandonner certaines choses, de couper, de trancher, jamais on pourra changer, jamais on pourra évoluer. C'est dur, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai terminé pour vous le signe du Gémeaux. En tout cas, vos 2 tirages étaient super intéressants. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans votre mois de mai 2023. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, et aussi à vous abonner. Ça m'aide. Ça me montre justement que ces vidéos, elles vous plaisent, elles vous parlent. De mon côté, je m'arrête là encore une fois. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bon courage pour le mois de mai. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.